Peshut Morav et Rabotai, aujourd'hui on vit la période de la Hilula de Rachel Imenu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on n'a jamais vu aucune femme dans le monde qu'on lui fait une Hilula, que le monde entier est concerné par sa tzidkout, alors qu'on sait très bien qu'on fait les Hilulot uniquement pour les tzadikim, les hommes. Pourquoi on ne fait pas les Hilulot pour les femmes? C'est tznéot. Parce que quand même, on a eu des femmes qui sont tzadkaniot. Par exemple, sa grand-mère, la grand-mère à Yaakov, la Sarah, c'est une tzadikette. Je la connais. Et jeûnait toute la semaine. Et jeûnait de samedi soir à vendredi soir. 7 jours. Elle ne mangeait pas. Pour vous dire que il y a des femmes vraiment tzadkaniot. On n'a aucune imagination. Il y a certaines femmes que... Il y a beaucoup... Il y a par exemple le Maharsha à la Shalom, il s'est fait appeler avec le nom de famille de sa femme. Non, pardon, de sa belle-mère. Ouais, de sa belle-mère. Et ici, c'est grâce à sa belle-mère que je suis arrivé. Elle a travaillé pour moi tout le temps. Moi, j'ai étudié, ma belle-mère a travaillé pour moi pour que je vis. Pour vous dire, il y a des femmes tzadkaniot, ma mère, Zechona Livracha, qu'elle m'a envoyé à la yeshiva à l'âge de 8 ans et demi. Mais quelle mère peut faire une chose pareille? Et elle savait que lorsqu'elle va m'envoyer à la yeshiva, elle ne va pas me voir des années et des années. Donc, on ne fait pas des hilulot pour les femmes, parce qu'on sait très bien qu'à côté d'une femme, il y a aussi un grand homme. Donc, si elle se marie et à côté d'un homme, il y a une grande femme. Si le mari est tzaddik, c'est Rabbi Haim Pito, que ça a eu cette semaine, c'est un grand tzaddik, c'est que sa femme ou sa mère, ils étaient à côté. Donc lorsqu'on fait la Hilula d'un tzaddik, c'est en même temps on fait la Hilula de sa femme ou sa mère. Ou sa belle-mère, parce que, comme le Maharsha. Donc en général, par pudeur, par tznéot, on ne fait pas des Hilulot pour les femmes. C'est tout, uniquement. Parce que Hachem, la Torah, mais vous voyez bien que, rien que lorsqu'il une femme tzaddik qu'elle meurt, on lui fait des ispidim et des milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir des mahshavota'ot, des mauvaises pensées sur une femme morte. Sur une femme morte, on ne peut pas avoir des mauvaises pensées. Mais lorsqu'on parle sur une femme, on risque même d'avoir des mauvaises pensées. C'est de la folie. Vous savez, si la Torah, elle parle de la grandeur de Sarah, Rivka, Rachel, Léa, c'est pour que on nous donne une idée ce que les femmes ils étaient avant. Dans la paracha de cette semaine, on voit que Avraham Avinu, il va convertir les hommes, mais à quoi sert de convertir les hommes et les femmes ils vont rester les mêmes? Alors Sarah s'occupait des femmes. Abraham s'occupe des hommes, et Sarah s'occupe des femmes. Et en plus, vous voyez que Hachamim disent que dans la maison de Sarah et Meno, il y avait la bracha. Il y avait la bracha dans la lumière, la bougie restait allumée toute la semaine. Il y avait la bracha. Vous imaginez, on ne pouvait pas savoir combien des invités vont venir aujourd'hui. On ne sait pas. Alors, elle fait du pain. Combien de pains tu vas faire? Ben, elle se dit, hier, j'avais 1000 invités. Ben, je vais préparer pour 1000. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura les 1000. Il se peut qu'il y aura que 100 ou 50 ou personne, malgré tout. Elle fait plus. Elle fait plus. Et parfois, il y a plus d'invités qui arrivent. Elle a fait pour 1000, 1500 personnes. Et maintenant, combien il y a? Il y a 2000, 3000 personnes. Alors, il y avait la bracha dans le pain. Il y avait la bracha dans le pain. Et il y avait, et en plus, Hachamim disent qu'il y avait un nuée sur la tente d'Abraham Avinu. Un nuée qui faisait des millions de kilomètres à la hauteur, jusqu'au ciel.
Pourquoi ce nuée-là? Lorsqu'un homme il avait soif ou faim, il savait qu'il va aller en direction du nuée, parce qu'il sait que là-bas, il y a les tentes d'Abraham Avinu. Et là-bas, il va manger. Il faut savoir une chose, lorsqu'il a faim et il a l'espoir de manger, il vit. L'espoir, il fait vivre. Le fait que je suis dans le désert et j'ai faim, si j'ai l'espoir, je vais vivre. Mais si j'ai pas d'espoir, avec le chagrin, il va mourir. Mais le fait de voir le nuée, ah, il y a de l'eau. Ah, peut-être, mais peut-être ça va prendre 2 jours. Mais l'espoir de savoir que je vais vivre, alors que je vais trouver quoi manger, je vais vivre. Donc la Torah elle nous parle. Mettons, je raconte une histoire. Et je l'ai racontée ce matin. Il y a 30 ans, j'étais au Brésil. Peut-être 30 ans, peut-être plus, peut-être moins. Non, je pense même 32 ans. Même un peu plus. Parce que, ouais. Et j'étais le Shabbat dans une petite synagogue à côté de l'hôtel. Et j'ai trouvé un livre. J'ai des livres, je prenais des livres, j'avais pas beaucoup de livres. Et il m'a plu. Il dit, je l'ai pris. Et je l'ai apporté avec moi en France. Après un jour, je me suis dit, attends, mais j'ai volé un livre. J'ai pris un livre de la synagogue. Mais j'avais lu là-bas quelque chose de bien. Une seule fois, je l'ai ouvert, à la synagogue. Et après, je ne l'ai plus ouvert. Alors, j'ai décidé de le renvoyer à la synagogue. À l'époque, je voyageais souvent au Brésil. Je l'ai pris avec moi au Brésil, je l'ai laissé à quelqu'un pour qu'il envoie à São Paulo, à cette synagogue où j'ai pris le livre. Écoutez. Mais avant que je l'ai envoyé, j'ai fait des photocopies. Et j'ai fait des photocopies de 2 livres. Donc, j'avais 2 livres à la maison depuis 32 ans, 33 ans. Et chaque fois, je vais les mettre à la Gnisa. Chaque fois, je dis, esthétiquement, ils ne sont pas bien faits. Il n'y a que des photocopies. Et je les mets dans la Gnisa. Hier soir, toute la nuit, j'ai presque pas dormi. Je pensais plein de cours de Torah sur Rachel Imenu. Parce que cette semaine, j'ai beaucoup de cours. Donc, je préparais beaucoup de choses. Et en même temps, je me suis posé une question sur Abraham Avinu. Dans la paracha de Lech Lecha vers la fin, la mitzvah quand je lui a donné à Abraham Avinu, c'est quoi? La Brit Mila. Et je me suis posé une question. Pourquoi quand je lui n'a pas donné de Tfilin, Shabbat? Pourquoi la Brit Mila? Parce que la Brit Mila c'est une alliance. Les Tfilin aussi c'est une alliance. Shabbat aussi c'est une alliance. Alors pourquoi quand je ne l'a pas donné? Pourquoi que la Brit Mila? Il y a beaucoup de mitzvot à donner à Yaakov, à Abraham Avinu. Pourquoi il n'a pas donné? C'est une question qui m'a cassé la tête presque toute la nuit. Et alors j'ai une question, je n'arrive pas à dormir. Toujours il y a des questions. Pour dormir, je pose des questions et je dors avec la question. Et dans le sommeil, j'essaie de trouver la. Mais alors il faut que je répète, non, c'est pas ça la réponse. C'est comme ça. C'est comme ça toute la nuit jusqu'à ce que je me lève. Donc finalement, je me suis levé à 4h30 et je n'ai pas trouvé de réponse. Voilà, je suis resté sans réponse. Mais je descends en bas et je voulais faire chez mes avec Hattago. J'ai dit non, je vais aller prendre un livre. Et toujours ces 2 livres qui sont là, que chaque fois je vais les mettre à la Gnisa, non seulement je ne les ai pas mis à la Gnisa, mais ils sont chez moi à la maison, dans la Sifria. J'ai dit, bah, il faut que je prenne un. Écoutez bien ça. C'est écrit aussi à Yaakov Avinu alav shalom. Mais là, c'est le sérieux, vous allez voir la grandeur de Rachel. Ça veut dire, avec tout ce que j'ai dit et parlé cette semaine, je ne suis pas arrivé à comprendre la grandeur de Rachel jusqu'à ce matin. Rachel Imenu,
Vous savez, il a grandi dans une ville où il n'y a que des Shaim. Vous imaginez c'est quoi grandir dans la jungle? Lorsqu'on grandit dans la jungle, on est avec des animaux, ben, on devient comme des animaux. C'est tout. C'est tout. Oui ou pas? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dis qui tu es. C'est comme ça. Yaakov Avinu alav shalom, il a grandi chez Abraham, Yitzhak, Shem ve'ever, la Torah. Il dit, Yaakov ishtam alim. Toute sa vie, c'est la Torah. Il ne connaissait rien du tout. Par contre, Rachel et Léa, eux, ils ont grandi chez Lavan, à Haran, un endroit où ils étaient tous des Shaim, idolâtres. Ils avaient des bonnes midotes, comme qui dit Loran. Loran dit que c'est quoi la différence entre les Knaanim et les gens et la famille d'Abraham? Les Knaanim, c'est des Shaim. La famille d'Abraham Avinu aussi, c'est des Shaim. À Canaan, ils sont Obed Avodah Zara, et là-bas aussi, ils sont Obed Avodah Zara. Ils sont des idolâtres. Alors c'est quoi? Pourquoi il y a Abraham Avinu et Yitzhak, ils ont préféré marier leur famille et pas une fille de Canaan? Et Baruch Hashem, j'ai donné une réponse, et le Ran répond comme que j'ai dit. Baruch Hashem, j'ai pensé à ce que lui dit. C'était Rav Seroya qui m'a posé cette question, il y a 30 ans, à Villeurbanne. Et je lui ai dit que la différence entre les gens de Canaan et les gens de Haran, c'est que les gens de Canaan, ils avaient des mauvaises midotes. Les gens de Haran, ils avaient des bonnes midotes. Mais ils étaient idolâtres. Ils croyaient que Dieu, c'est l'arbre. Ils croyaient que Dieu, c'est le soleil. On peut se tromper. Prouve-moi que c'est pas vrai, et je te crois. Mais quelqu'un qui a des mauvaises midotes, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui déchire, quelqu'un qui s'énerve, quelqu'un qui parle de la shonara, quelqu'un qui l'insulte. Les midotes, on ne peut pas les changer. Les midotes, on ne peut pas. Vous savez, parfois, pour changer une midot, ça peut prendre 40 ans. Les midotes, c'est quelque chose pas bien. C'est pour ça, lorsqu'on veut se marier, la première chose qu'il faut chercher chez la fille, ou la fille chez le garçon, les midotes, leur qualité. Ne cherchez pas s'ils sont riches. Ne cherchez pas s'ils sont croyants, pas croyants. Ça, c'est rien du tout. Beaucoup des fois, sur ça, beaucoup des fois, il y a des gens qui me disent, mais il ne met pas de tefilin, mais il ne fait pas Shabbat. C'est pas grave, je dis. Est-ce qu'il est gentil? Oui. Il fait du hesed? Oui. Celui qui a des bonnes midotes, il peut changer, il peut devenir religieux. C'est rien du tout. Mais celui qui a des mauvaises midotes, même s'il connaît toute la Torah par cœur, zéro. Zéro. Quelqu'un qui est Baal Gava, même s'il connaît toute la Torah par cœur, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est la Gava. C'est comme ça, Rabotai. C'est la raison pourquoi les Avot HaKadoshim, ils n'ont pas voulu marier les filles de Canaan. Parce que les filles de Canaan, ils avaient des mauvaises midotes. Et les filles de Haran, de la famille d'Abraham Avinu, ils avaient des bonnes midotes. Regardez Lot. Même à Sodome et Gomorrhe, il faisait du hesed. Il savait que s'il fait le hesed, il va le tuer. D'ailleurs, sa fille l'a tué parce qu'elle a donné à manger à un pauvre. Ils avaient du hesed. Regardez Abraham et Lot, lorsqu'ils sont venus chez lui, les Malachim. Ils ne savaient pas que c'était des Malachim. Et regarde comment il les a accueillis. Et il a donné sa vie pour les sauver. Pourquoi? Parce que c'est le hesed. Ils ont dans la famille d'Abraham le hesed. Et lorsqu'on a du hesed, on ressemble à Akadosh Baruch Hu. Alors si tu ressembles à Akadosh Baruch Hu avec le hesed, tu peux. Donc en bouteille, on voit que Rachel et Léa, ils ont grandi dans une maison d'Akshaïm. Mais eux, c'était de Tzadkaniot. Eux, c'était de Tzadkaniot. C'est bizarre. Bizarre de grandir dans une maison d'Akshaïm et Tzadik. Comment vous pouvez comprendre ça? Vous savez pourquoi?
c'est parce qu'ils avaient déjà dans leur corps le Hesed. Et lorsqu'on a le corps de Hesed, alors tout de suite, on peut, parce que vous savez que celui qui a le Hesed, il devient associé avec Akadosh Baruch Hu. Donc il va découvrir, et c'est obligé de découvrir Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a dans son sang le Hesed, faire le bien, il est obligé un jour de découvrir Akadosh Baruch Hu. C'est obligé. 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 Pourquoi pas ça, tout Akadosh Baruch Hu c'est le Hesed. Donc puisque Akadosh Baruch Hu, tout Akadosh Baruch Hu c'est le Hesed, donc un jour, alors maintenant, j'ai pris ce livre-là ce matin, je l'ouvre. Ah, voilà quelque chose de magnifique qu'il dit. La rencontre de Yaakov et Rachel. Yaakov Abinu alav shalom était vieux, hein. Vous ne croyez pas qu'il était un jeune homme. Yaakov était vieux, très vieux. Vous savez que il s'est marié à l'âge de 84 ans. Il n'a pas eu Zera et Batala jusqu'à l'âge de 84. Le premier sperme qui est sorti de lui, il l'a eu avec Reuven. Vous savez que Yaakov Abinu, il a eu 13 spermes, c'est tout. Parce qu'on se pose la question, bizarre, il n'a que 13 enfants. C'est tout. Chaque fois qu'il a été avec sa femme, un de ses femmes, il a un bébé. Et lorsqu'il a été avec sa femme, il n'a pas eu de bébé, le sperme n'est pas sorti. C'est la folie. C'est la folie. C'est écrit que Yaakov Abinu alav shalom, pour aller chez Haran, chez Lavan, il s'est préparé pendant 14 ans chez Lavan. 14 ans de préparation. Et après, il est parti. Alors voilà où je suis arrivé. Il arrive à Haran, il y a là-bas comment ça s'appelle, il voit là-bas une grande pierre, il va là-bas plein de bétail, il voit là-bas quoi? Les gens qui essayent d'attendre. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Ben, on attend tous les bergers qui arrivent pour que nous tous, on pousse cette pierre-là pour découvrir pour enlever la pierre, pour boire du puits. Alors, il leur dit, et tout de suite, il voit Rachel qu'elle arrive. Et il leur a dit, est-ce que c'est la ville de Lavan? Oui. Et Lavan, il est là? Oui. Et ça va? Ça va. Ah, voilà sa fille. Voilà Rachel, sa fille. Et dès qu'il la voit, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il enlève la pierre. Hachamim me disent une pierre qui pèse des tonnes. Yaakov Abinu, il a poussé la pierre comme s'il pousse, comme s'il enlève un bouchon d'une bouteille. Ça veut dire que, vous vous rendez compte, un vieux monsieur qui ne dort pas, quelqu'un qui ne dort pas, il est faible. Et lui, il ne dort pas, il a fait un travail de... C'est ça qui a fait du succès à Yaakov. Parce que tout le monde parlait de lui. Tout le monde parlait de lui. Yaakov, Yaakov, Yaakov. Et c'est pour ça, Lavan, il a pris. Parce que pourquoi voulez-vous que Lavan, il le prend pour travailler chez lui, et lui donne sa fille? Vous avez compris? Pourquoi? Un vieux, un de plus, il n'a pas d'argent. Et Lavan, c'était un monsieur qui veut de l'argent. Et celui-là, quoi? En plus, il lui donne sa fille. Rachel, non. Mais lorsqu'on lui a parlé de sa force, ce qu'il a fait, il dit, bon, avec celui-là, il va surveiller mon troupeau, il va être le garde-corps de tout. Celui-là, c'est une pierre elle pèse des tonnes. En plus, je pense que Yaakov, Lavan, il a vu que la force de Yaakov, c'était au-delà du Teva, au-delà de surnaturel. Alors, il a dit, il doit avoir des srouillottes. Alors, son srout va me protéger. Mes amis, vous vous êtes posé une fois une question,
comment Sarah, comment Rachel et Léa, ils sont restés tzadkaniot dans une maison d'Akshaïm. Est-ce que vous vous êtes posé cette question un jour? Comment? Comment ils sont restés tzadkaniot? Comment? Parce qu'ils ont entendu parler de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mes amis, comment Yitro s'est converti? Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a la radio. Aujourd'hui, il y a les journaux. Aujourd'hui, il y a l'information. À l'époque, l'information, c'était de bouche à bouche. De bouche à bouche. Bon. Vous savez que Rafida, lorsqu'il a perdu sa femme, il était en Tunisie. Et il a reçu la nouvelle que 6 mois plus tard. Parce qu'il n'y a pas de téléphone, comme voulez-vous. Il n'y avait pas. À l'époque, pourquoi les gens en dehors d'Israël ils font 2 jours de fête, alors qu'en Israël on fait 1 jour? Parce que tant que les gens de Hutzaris ils vont entendre quand le Bidin a décidé la fête, ça peut arriver 1 jour plus tard. Alors il faisait 2 jours, un avant, voilà. Dans le doute, il faisait 2 jours. Bon, un bouteille, c'est pas ça tout ce que je vous ai dit maintenant, ça c'est moi. Mais voilà ce que j'ai lu ce matin. Donc, Yaakov, il voit Rachel, et il lui dit, c'est voilà la fille de Laban, il va vers elle, tout d'abord, il a enlevé la pierre, Zamak, voilà, je me présente. Voilà, je me présente. C'est écrit, il l'a embrassé, Rachel. C'est écrit dans la Torah. Vaishak, il a pleuré. Alors, tout le monde se pose, de la Kabbalah, partout on pose la question. Comment Yaakov, il embrasse une femme? Première question. Deuxième question, c'est, vous, je vous connais. On se connaît, on se voit, vous tous, on se connaît. Ben, si au Maroc, en France, on a l'habitude de s'embrasser pour faire Shabbat Shalom, lorsqu'on voit quelqu'un, jamais j'oublierai. Beaucoup de fois, ça arrive que moi je n'ai pas embrassé. Ah, salut. Il y a des gens, après 2-3 ans, il vient et moi je recule et lui il vient avec moi et de force il veut m'embrasser. Ça, que je veux, que je fasse. À la fin, de force. Mais avec le corona, quelqu'un disait, je lui dis non. Il me dit oui. Tu lui as pas. Il dit, vous avez passé le corona. Et de force. Je ne vais pas le faire honte. J'accepte. Comment on peut expliquer il a embrassé? Il ne la connaît pas. On embrasse quelqu'un qu'on connaît. Est-ce quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous n'avez jamais vu, et vous dit bonjour, est-ce qu'il va vous embrasser? Non. On embrasse quelqu'un qu'on connaît. Et c'est écrit, il a pleuré. Moi, Hachamim me disent, il a pleuré parce qu'il a vu qu'il ne va pas être enterré avec lui. Mais non, on ne peut pas rentrer dans ça. On ne peut pas rentrer dans ça. On va essayer de comprendre. C'est quoi il a pleuré? Pourquoi tu pleures? Tu vois une fille, la fille de ton oncle, tu l'embrasses, alors tu ne la connais pas, tu es rabbin, tu n'as pas le droit de l'embrasser, et tu pleures. Alors là, j'ai lu ces questions, j'ai dit, David, ça vaut la peine que tu as gardé ces livres-là. Regardez, ce livre-là, je l'ai gardé 32 ans, que je ne l'ai pas ouvert. Chaque fois, je le prends pour le mettre à la Gnisa, que pour lire ces questions le jour que je vais parler sur la Hilimeno. Alors, il donne une belle réponse. Ce tzaddik-là, Rabbi Issachar alav shalom, je crois que le livre s'appelle Avodat Issachar. Avodat Issachar, un grand tzaddik. C'est un Kohen, un grand tzaddik. D'après, j'ai lu pendant quelques temps ce matin son livre, d'après comment il explique la Torah, il a
il parle comme Noam Elimelech, il parle comme les grands tzadikim de... Il donne une réponse extraordinaire. Il dit que lorsque la Torah étudie que Yaakov il a embrassé Rachel, c'est pas qu'il a embrassé. Parce que le mot Veishak, c'est du verbe aussi égalité, chavé. Il a apporté comment ça s'appelle, des psukim, que le mot Yishak, par exemple, regardez, je vous en prie, regardez-moi. Par exemple, on veut remplir, par exemple, le mikvé. Regardez, on a ici un mikvé, ici on a le bord. Le bord, maintenant, pour que ce mikvé soit cachère, il faut que l'eau du mikvé, il faut qu'il touche l'eau du bord. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle au même niveau. Le mot ishak, c'est-à-dire niveau. Le même niveau. Yaakov Abinu alav shalom, il a pleuré, il a vu que Rachel, elle est au même niveau que lui. Lui, il a maintenant presque 84 moins 7, ça fait combien? 77. Hein? 77. Maintenant, il a presque 77 ans. Il n'a pas dormi 14 ans pour arriver à Haran, pour affronter Lavan à Rachar. Et voilà, il voit une fille qui est à son niveau à lui. Alors il a commencé à pleurer. Il a dit, peut-être je ne la mérite pas. Vous vous rendez compte? Le mot Vaishak, c'est pas qu'il a embrassé. Il voit dans sa roi HaKodesh que Rachel, elle est à son niveau. Et il dit peut-être, ça veut dire, beaucoup de fois ça arrive qu'il y a quelqu'un, écoutez bien ce que je vais vous dire là, il y a quelqu'un qui travaille toute une vie pour faire une mitzvah. Il va venir un autre qui n'est pas rabbin et qui n'est même pas à ton niveau. Il va faire mieux que toi. Vous savez que moi, David Pinto, je suis jaloux, un grand jaloux de ceux qui sont mieux que moi. Dans les Hatchamay. Ouais. Je dis comment? Moi, je suis petit-fils de Rabbi Pinto, celui-là, il a fait Teshuvah, il est mieux que moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le frapper. Parce qu'il est Hatchamay. Moi, je suis jaloux. Pour être comme lui. C'est tout. C'est une jalousie qui est bonne. Une bonne jalousie. Pas une mauvaise jalousie, une bonne jalousie. Alors prenez Yaakov, Rachel. Les initiales de Yaakov, Rachel. Vous les trouvez là-bas? Yud, et quoi d'autre? Resh. On va prendre les dernières lettres de Yaakov, Rachel. Ça fait quoi? Bet Lamed. Ça veut dire Leb. Leb, c'est le cœur. Et Yud Resh, avec le Kolel, Yari, la crainte. Ça veut dire que Yaakov et Rachel, s'ils ont eu le mérite de se rencontrer, parce que les deux, ils avaient un bon cœur. Regarde ce que Rachel il a fait avec sa sœur. Il a donné sa place à sa sœur. Vous savez que Rachel, il aurait pu avoir Gehinam à vie. Il aurait pu être à Gehinam, elle et ses descendances. Pourquoi? Parce qu'elle a donné sa place à Léa. Yaakov, il va se réveiller le matin, il va trouver Léa, il va être en colère sur Rachel, il ne va jamais la marier. Rachel, elle va tomber entre les mains de qui? De Esav. Et c'est ce que Esav il attendait. Et s'il se marie avec Esav, eh ben, il aura Gehinam toute sa vie. Ils s'en foutent de Gehinam. Moi, je ne veux pas que ma sœur ait subi la honte. C'est la folie, ça. Quel cœur! Quel cœur! Quel cœur! Quel cœur! Quel cœur! Quel est Hatchamaïm? Quel est Hatchamaïm? Eh bien, justement, à Bodaï, c'était Hatchamaïm. Écoutez bien, hein, qu'elle avait Rachel, les Hatchamaïm qu'il avait Yaakov, le bon cœur qu'il avait Yaakov, le bon cœur qu'elle avait Rachel, Hachem il les a collés ensemble. Yaakov Abinu, à la rigueur, il se disait, mais qui suis-je moi pour me marier avec cette fille-là?
folie, c'est de la folie, c'est de la folie. C'est inimaginable, inimaginable. Inimaginable. Ça, c'est Yaakov Avinu alav shalom. Et lorsque Yaakov Avinu alav shalom, finalement, il s'est marié avec Rachel, on voit Rachel, la pauvre, qu'elle n'a pas des enfants. La pauvre, elle n'a pas d'enfants. Elle n'a pas d'enfants. Alors, on aurait pu dire plein de choses. On aurait pu dire plein de choses. Mais on aurait pu dire, avec tout les Hatchamaim qu'elle a Rachel. Même Yaakov, il a dit que Rachel, il est arrivé à mon niveau. Et c'est pour ça qu'il a pleuré. C'est inimaginable, inimaginable. Et c'est la raison pourquoi elle a pleuré. Malgré tout, même que lorsqu'elle n'avait pas des enfants, alors que Yaakov Avinu alav shalom, il est venu là pour avoir les 12 tribus, il dit c'est pas grave. Si j'ai pas les 12 tribus de Rachel, je vais les avoir des autres. Mais Rachel, c'est la principale. Rachel, c'est ma moitié. Rachel, je ne l'abandonne pas. Exactement l'histoire de Elkana et Hannah. Lorsque Elkana, il dit à Hannah, ma fille, même si tu ne me donnes pas des enfants, je t'aime plus que Pénina. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Je t'adore. Alors Yaakov aussi. Pour lui, Rachel, c'est la Baalat Habayit. Rachel, c'est la Baalat Habayit. Rachel, c'est la tzaddiket. Mais regardez la grandeur de Rachel. En lisant ce que j'ai lu dans le livre Avodat Issachar, et j'ai continué, j'ai commencé à développer dans ma tête. Je continue encore dans ce livre-là, Avodat Issachar. Il dit que Yaakov, il a aimé Rachel plus que Léa. Je vous en prie. Écoutez bien le passage. Il dit Vayahav Yaakov et Rachel Méléa. Vous vous rappelez ce passage-là ou pas? Vous vous rappelez? Haïm, vous vous rappelez? Vous êtes toujours à Dubaï. D'accord. Alors voilà. C'est écrit que ah oui, pensez à Dubaï. Il a encore des frais qu'il n'a pas payés. Alors, Haïm, c'est écrit que Yaakov, il a aimé Rachel plus que Léa. Je me suis posé une question. Mais pourquoi la Torah nous dit ça? Qu'est-ce que je m'en fous si Yaakov, il aime Rachel plus que Léa? Pourquoi la Torah, il n'ajoute pas des noms comme ça? On parle de Yaakov Avinu, il aime. Il était amoureux. Voilà. Yaakov Avinu. C'est dans la Kabbalah, ce qu'on parle de Yaakov et Rachel. Dans la Kabbalah, on fait la connexion de Yaakov et Rachel avec les 10 sphirotes. C'est de la folie, vous tremblez. L'histoire de Yaakov et Rachel, ce n'est pas l'histoire que vous êtes en train de lire. Kabbalistique, on parle des sphirotes. Les sphères, comment les sphères, ils se comportent. Comment, lorsqu'on parle du hibour, lorsqu'on parle d'une femme qui est enceinte et met au monde un enfant, le mariage de Yaakov et Rachel, c'est le mariage de la Shekhinah avec Am Israël. Mais c'est pas... On peut pas... Pour comprendre Rachel, voilà, on essaie de comprendre c'était qui Rachel. Que même qu'elle a vécu chez des Réchaïm, elle est arrivée à être mieux que Yaakov. Pas mieux, au niveau de Yaakov. Alors que Yaakov, il avait 77 ans, et toute sa vie, c'était à la yeshiva, et tout... C'est la folie, ça. Comment? Elle a cherché. Et vous cherchez? Est-ce que vous avez un peu de temps dans votre temps de réfléchir un peu? Qu'est-ce que Hachem veut de vous? Ou bien on pense, qu'est-ce que je veux de moi? Alors si vous pensez, qu'est-ce que je veux de moi?
votre vie elle est vide. C'est une vie vide. Mais lorsqu'on réfléchit, qu'est-ce que Hachem veut de moi? Je vais remplir ma vie. Ma vie sera pleine. Parce que de toute façon, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et Rachel et Léa, ils ont grandi comme ça. Et c'est la raison pourquoi Léa, elle avait de la peine, elle pleurait tout le temps. Elle disait à sa sœur, connais la vérité, toi et moi. On sait c'est quoi la vérité. On habite avec des parents qui sont Rishaïm, qui ne sont pas croyants, ils sont idolâtres. Mais on sait qui est Hachem. Et c'est cette caniote. C'est pas bizarre que Yaakov il arrive à Haran au moment que Rachel elle vient. C'est parce que Rachel elle a vu de sa névoie qu'elle va rencontrer ce Mazal maintenant. Il se peut même, Léa, il lui a dit, Rachel, lève-toi, va tout de suite, parce que Mazal, peut-être, il sera aussi le mien, qui va me sauver, il arrive. Va le rencontrer. Il va lui montrer qui tu es. Va lui montrer qui nous sommes. Elle est arrivée au moment que Yaakov est arrivé. Il a dit, Vaïchak, il l'embrasse. Il l'embrasse. Il n'a pas embrassé. Il a vu dans sa névoie qu'elle est au même niveau que lui. Il a commencé à pleurer. Comment? Et elle est à mon niveau, dans cette maison d'El Shaïm. Maintenant, lorsque la Torah te dit que Yaakov Avinu, il aime Rachel Meléa, Gam Meléa, c'est quoi Gam Meléa? Vayav Yaakov et Rachel Gam Meléa. C'est quoi? Il dit Rabbi Yaakov, Avodat Issach, il dit que Yaakov Avinu, lorsqu'il l'a vu, ce qu'elle a fait Rachel en donnant sa place à Léa, là, il l'a aimé encore plus. Mais Léa, ça veut dire ce qu'elle a fait en donnant sa place à Léa. C'est ça pour ça la Torah, elle nous dit que Yaakov, il a aimé Rachel, mais Léa. Pourquoi Méléa? Ça veut dire que Rachel, alors ça c'est un mot que moi j'ajoute. Méléa, c'est Méléa, pleine. Ça c'est à moi. C'est quoi pleine? Rachel était pleine, était parfaite. Shlema. Maintenant que vous avez compris ce que c'est Rachel, c'est pour ça que Rachel, il est inoubliable. On pense à elle. Rien qu'à notre époque, ça s'est réveillé, l'idée de faire la Iloula de Rachel. Parce qu'au Maroc, on ne la faisait pas. Est-ce qu'il y a ici des Tunisiens? Ouais. Il y avait Rachel. Jamais. Non. Mais en Algérie aussi. Au Maroc aussi. Chez moi à la maison. Pinto. Alors, mon père, il faisait la Iloula de Bishma Bayahai, Bébé Anez. Mais jamais on n'a parlé de Rachel. Jamais. Aujourd'hui, tout le monde parle de Rachel. Partout. Partout. Des conférences, des hizouk. Rachel, Rachel, Rachel. Partout. Et ça fait rien que 20 ans, 25 ans, c'est tout. Hein. C'est très récent. C'est même pas... C'est pas quelque chose de vieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la question que je me suis posée cette semaine. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, la réponse, elle est simple. C'est que maintenant, seul, ça se réveille. Rachel Mebacha et Banéa. Rachel, elle pleure ses enfants. Pourquoi que maintenant, ça se réveille ça? Pourquoi pas avant? Parce que maintenant, on approche Mashiach. Et l'air messianique, il est dans l'air. Vous avez compris? L'air messianique, on le sent. C'est comme un parfum. Vous rentrez dans une parfumerie, et sans toucher le parfum, lorsque vous sortez de la parfumerie, où vous allez sentir du parfum, on sent l'air messianique. Et qui nous fait sentir l'air messianique? Rachel. Rachel Mebacha et Banéa. Rachel, elle pleure ses enfants. C'est maintenant qu'elle pleure plus qu'avant.
Il y avait une fois Abhem Shlomovitch à la Shalom, il est parti pèleriner Rachel Imenu. Il lui a dit Mama Rachel, Mamish, Mamish. Les Ashkenazim, on lui dit Mama Rachel. Hachem, il te dit arrête de pleurer. Moi, je te dis continue à pleurer. Parce que maintenant, on a besoin de toi. C'est maintenant qu'à Rachel. Tu sais pourquoi elle pleure? C'est elle qui a donné sa place à Léa. Donc tous les enfants de Yaakov Avinu, c'est ses enfants à elle. Ils sont considérés. Si Rachel n'aurait pas donné sa place à Léa, eh bien Léa, elle serait mariée avec Esav, et voilà, point final. Mais elle a donné sa place à Léa. Donc tous les enfants, Bilha, Zilpa et Léa, c'est ses enfants. Mais le problème aujourd'hui, on n'est que trois tribus. Lévi, Yehuda et Binyamin. Où sont les autres? Où sont les autres? Où est Reuven, Shimon, Issachar, Zmoulon, Dan, Asher, Naphtali? Où ils sont? Ephraim, Ménaché, Asher, où ils sont? On ne sait pas. J'étais en train de lire la semaine dernière un livre, un revue, que chez les talibans, il y a beaucoup des gens aux talibans qui sont des non-juifs. Il y a beaucoup des... en Afrique, je ne sais pas. Alors Rachel, elle pleure. Hachem, où sont mes enfants? Où sont les autres tribus? Où ils sont? Vous savez, ce Mashiach va venir, on va être peut-être des milliards de juifs. Parce qu'il y a plein de juifs qui sont assimilés. Ils ne savent pas qu'ils sont juifs. N'oubliez pas, il y a beaucoup de femmes. Tous les enfants des femmes, c'est des juifs. Ils peuvent être noirs, ils peuvent être chinois, ils peuvent être, je sais pas, gabonais, ils peuvent être nigériens, je sais pas, talibans, on ne sait pas. Mais il nous manque 9 tribus. Oh, non, 10 tribus. Non, 9. 9 tribus. Où ils sont? Alors quand je dis Rachel, ils vont venir. À Rabotai, l'ère messianique, il se réveille. Et parce qu'il se réveille, alors on a besoin de... Alors Rachel et Minou, c'est elle qui réveille sur une ère messianique. Et cette ère messianique, elle a commencé très récemment. Pas que de Mashiach. Mettons, pas que de Mashiach. Avant, on parlait avec Sawira. Qui parlait de Mashiach? Qui parlait à Casablanca? À Djerba? À Alger? Qui parlait de Mashiach, par exemple? On ne parlait pas de Mashiach. Même lorsqu'il y avait la Shoah, on ne parlait pas de Mashiach. Maintenant, ça se réveille. L'ère messianique, il se réveille. On voit ce qui se passe dans le monde. On voit le monde, il est Hosher, l'obscurité. Aujourd'hui, le monde, il tient sur un fil. Cyber. Un homme intelligent qui peut inventer quelque chose, il peut paralyser le monde entier. Obscurité, des banques fermées, peut-être même un danger pour les avions, parce que tout marche électroniquement. Ici, il y a quelque chose, s'il y a un chimique pour quelque chose qui se passe, le monde entier va être paralysé. Ce sera la fin. Vous savez qu'est-ce que Hachamim disent? Le prophète il dit, avant que Mashiach va venir, il va avoir beaucoup de chorma. Le monde va être... Il va y avoir des applications et des inventions. Vous imaginez aujourd'hui, presque l'homme, il ne fait rien du tout. C'est les machines qui font tout. L'homme aujourd'hui, voilà, en chambre. Et aujourd'hui, c'est les ordinateurs. Avant, tu avais 100, 200, 300 emplois. Vous savez, il y a quelqu'un, un ami à moi à Paris, il a une usine, il fabrique quelque chose, il a rendu informatique, il a licencié 400 personnes. Et c'est les machines. C'est les machines qui font le travail. Il y a 400 chômeurs. Les machines prennent le travail de l'homme. Partout aujourd'hui, les machines. Avant, en bas, au garage, il y avait un monsieur. Mais ça, il n'y a plus.
Et ça y est, c'est la machine. Ah, ce monsieur là-bas, qu'est-ce qu'il fait, on ne sait pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il compte les machines. Voilà. Donc, à Boutaï, c'est la raison pourquoi on vit l'ère messianique. Et avec l'espoir et les Hachem qu'on le verra. Et c'est la raison que maintenant on réveille les srouilles de Rachel. On réveille tout le bien qu'elle a fait Rachel. Tout le bien, Avat Hinam qu'elle avait. Parce qu'elle ne doit rien, comme ça s'appelle, à Léa. C'était du Avat Hinam. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de cet Hinam. Pour que le Beth Amikdash soit reconstruit, il faut Avat Hinam. Et qui, le symbole de Avat Hinam, c'est qui? Rachel. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو